Nous allons étudier le Daf Lamed Bet dans Masechet Gitin et nous commençons un nouveau chapitre à Sholer Get Leishto. Et ici la Mishnah va parler des cas où le mari, une fois qu'il a envoyé le Shaliach, l'envoyé pour divorcer sa femme, va changer d'avis et va tenter justement d'annuler cette shlichut, d'annuler cet envoi du get qu'il a fait. À Sholer Get Leishto Vegia B'Shaliach, nous dit ici la Mishnah, celui qui envoie un get à sa femme, Vegia B'Shaliach, et il rencontre le Shaliach en chemin, O Sheshalach Aharav Shaliach, ou qu'il envoie un autre Shaliach justement à la rencontre du premier Shaliach pour annuler, Ve'amarlo, et il lui dit donc soit lui-même, il dit au Shaliach, soit c'est son deuxième envoyé qui vient dire au premier, Get Shinatati Lecha Batelu, le get que je t'ai donné, il est annulé. Arezé Batel, on dit la Mishnah, cela marche, cela fonctionne, le get est annulé. Autre situation, Kidem Selishto, au lieu de rencontrer le Shaliach, il va directement chez la femme, avant qu'elle reçoive le get. O Shalach Etzla Shaliach, ou pareil, au lieu d'aller lui-même, il envoie quelqu'un d'autre à sa place. Et ce deuxième Shaliach, ou lui-même, qui est directement chez la femme, dit à l'avance, Get chez Shalartilach, le get que je t'ai envoyé qui ne t'est pas encore parvenu, Batelo, il est annulé. Arizé Batel, on dit la Mishnah. Là aussi, cela fonctionne. Quand est-ce que cela ne fonctionne pas? Im Mishiegia Get Leyada, à partir du moment où le get est parvenu dans la main de la femme, Shuv Enoyachol Levatelo, il ne peut plus l'annuler. Donc on a quatre cas finalement. Les deux cas où on rencontre le chaliar qui est parti pour divorcer la femme, et deux cas où on va directement voir la femme avant qu'elle reçoive le get, pour annuler le get. Soit à chaque fois c'est soit le mari, soit un autre envoyé. Donc soit le mari, soit un envoyé qui va rencontrer le chaliar, soit le mari ou un envoyé qui va rencontrer la femme. Si par contre la femme a reçu, on ne peut plus rien faire. Autre cas qui fonctionnait à une époque, mais que les Chachamim ont interdit, Varishona au départ, Aya Ose Beddin, Bemakom Acher. Il y avait une autre possibilité, c'était de réunir un Beddin, même dans sa ville, Umvatelo, et il annulait le get, et il n'avait pas besoin de faire savoir ni au Shaliach, ni à la femme. Et Kin Rabban Gamliel Azaken, Rabban Gamliel l'ancien, il a été Metaken, il a fait une takana interdit chez le Yorosiken, Mipne Tikkun Haolam, qu'on ne fasse plus ça, de peur, à cause justement des problèmes que ça pouvait faire pour réparer le monde. Il a interdit de faire ça. Pourquoi? Parce que les maris faisaient ça à distance. Le chaliard continuait sa route. Il donnait le guet à la femme. La femme pensait être divorcée, ne sachant pas que le mari avait annulé le guet à distance. Et à ce moment-là, elle se remariait et c'est des enfants qui étaient mamzerim. Donc, Rabban Gamliel Azaken a interdit ce genre de pratique. En tout cas, maintenant, l'Agma va essayer de comprendre pourquoi on a eu tous ces cas. Pourquoi on a eu besoin? Pour nous dire qu'un mari peut annuler en rencontrant le chaliar ou en rencontrant la femme. Pourquoi nous parler à chaque fois du cas où c'est lui qui va, à chaque fois où c'est quelqu'un qui l'envoie? Pourquoi le cas où il va voir la femme, le cas où il rencontre le chaliar? Tous ces cas-là vont être justifiés dans l'Agmara. Igiaro le katane, et là Igia, quand on regarde bien dans le Mishnah, c'est pas marqué qu'il est parti chercher le chaliar qui allait divorcer, c'est marqué Vehigia le chaliar. Il a rencontré. Alors pourquoi? Velo Amrinan, Philomimela, c'est pour nous apprendre justement que non seulement lorsqu'il va de manière volontaire chercher le chaliar pour annuler, ça marche, et bien même Philomimele, même lorsqu'il le rencontre de manière fortuite. Velo Amrinan, Letsawa ou Delkamekaven, on ne dit pas que finalement il ne veut pas réellement annuler, mais simplement que l'occasion s'est présentée et qu'il fait ça pour embêter la femme. C'est une crainte que l'on aura tout au long de la Maseret Gitin, et spécialement dans ce genre de cas, on a peur que le mari finalement soit opportuniste et qu'il trouve l'occasion ici d'annuler le guet, mais que réellement il ne veuille pas l'annuler, et donc on a peur que la femme soit dans une situation un peu douteuse. Donc est-ce que le guet est vraiment annulé ou pas? C'est la question que l'on se pose. Et là ici on nous dit que même s'il a rencontré le chaliar de manière fortuite, et qu'il lui dit finalement j'annule ma shlichut, on ne dit pas on ne dit pas qu'il ne sait pas ce qu'il dit, on dit qu'il sait très bien ce qu'il dit et qu'il annule avec la même kavana que quelqu'un qui serait parti directement chercher le shaliach en chemin. Oh, shalach aharav shaliach, l'autre cas qu'on a dit, c'est le cas où c'est pas lui qui rencontre le shaliach, il envoie quelqu'un à la rencontre du shaliach pour annuler. L'agma dit la Mali. Alors pourquoi on a besoin de ce cas-là? Puisque déjà quand lui-même le rencontre le shaliach, qu'il fait l'effort ou qu'il le rencontre de manière fortuite, on le croit. A fortiori, a priori, si il envoie quelqu'un, non. L'agma dit Maoud et Tema, qu'aurais-tu pu dire? Lo alima shlichut et des batra, mishlichut et des kamad les batlé. Peut-être que pour annuler une première mission, il faut
que ce soit lui-même qui vienne. Mais peut-être qu'un deuxième missionné n'a pas la force d'annuler la mission d'un premier. Kamash Malan, que finalement, on n'a aucun problème à utiliser le même type de moyen, donc un envoyé, pour annuler un premier envoi, une première mission. On n'a pas nécessité que la mission soit annulée par la personne elle-même. Le troisième cas qui était cité dans la Mishnah qui fonctionne, c'est Kidemhu et Selishto. C'est le cas où c'est lui qui est parti directement voir la femme. Dans ce cas-là, on nous a dit que ça marchait. La Gemara dit c'est pareil, la Mali. À quoi ça nous sert-il d'enseigner ce cas? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le deviner tout seul? La Gemara dit non. Maoud et Tema, quoi tu peux dire? Kilo Amrina le Tsavrek Kamekaven, Hanimile le Shaliach. Peut-être c'est que lorsqu'il envoie quelqu'un, on se dit bon, c'est vrai, c'est de manière mechouvan, il est parti, il a envoyé quelqu'un, il l'a nommé. Donc il sait ce qu'il dit. Aval et Dida. Mais lorsqu'il va la voir elle en face et qu'il lui dit en face, Vadalit Tsavrek Kamekaven. Bien sûr que c'est pour l'embêter. Surtout qu'il ne va pas, non seulement il n'envoie pas quelqu'un, mais il ne va pas voir le chaliar lui-même. Il va voir la femme. Le fait que ce soit directement en face de cette femme-là, on a peut-être raison de penser que c'est juste pour l'embêter et qu'il réellement il ne veut pas annuler le guet, kamash malan. Justement, c'est pour ça qu'on a enseigné ce troisième cas, pour vous apprendre que même dans ce troisième cas, on est certain que le mari, c'est ce qu'il dit qu'il veut vraiment annuler. Quatrième cas, o shalach etzla shaliach, le cas où il envoie donc un envoyé directement chez la femme pour annuler le guet avant qu'il arrive dans sa main. La Gemara dit pareil, la Mali, pourquoi ce cas-là? Bahoud etema, pareil, quoi tu peux dire? Ihu udelo tarach adarata le tsaura. Aval shler de loïr patle ki tarach, vadal le tsaura kamekaven kamash malan. Pourquoi? Parce que tu aurais pu penser que le cas précédent, on se dit que le type est sérieux, le mari est sérieux, pourquoi? Parce qu'il ne va pas aller jusqu'à se déplacer et voyager juste pour embêter sa femme. S'il voulait l'embêter, peut-être qu'il enverrait quelqu'un. Alors que là, ici, lorsqu'il envoie un chaliard, comme ça ne lui demande pas d'effort, puisque c'est le chaliard qui va voyager, peut-être que dans ce cas-là, on n'a pas de certitude sur sa réelle volonté d'annuler le guet, et qu'on aurait pu penser que l'on craint qu'il ne fasse ça que pour embêter sa femme, Kamash Malan, que non. Donc finalement, on a expliqué pourquoi il y avait une logique à enseigner finalement tous les cas. Le cas où on annule directement le chaliard, dans le cas où on va voir directement la femme, et à chaque fois, quand c'est le mari ou un envoyé qui le fait à sa place. Donc on a quatre cas finalement qui sont justifiés par la Gemara. Autre cas, la Mishnah avait dit que im get il y a une fois que le get est arrivé dans la main de la femme, eno yachol levatlo, il ne peut plus annuler le get. La Gemara dit pshita, mais c'est évident. C'est évident, puisque une fois qu'elle a reçu le get, elle est divorcée. La Gemara dit non, c'est pas si évident. L'autricha, pourquoi? Des mehadar ale meikara levatule. Parce que parfois, il cherche à annuler le get avant. Donc il cherche à annuler, et il nomme quelqu'un pour aller annuler, ou lui-même se déplace, et finalement, il cherche à annuler avant que le guet arrive dans la main de la femme, mais lui n'arrive que après. Donc il cherche à annuler avant, mais il arrive que après. On aurait pu penser que comme, avant même que le guet arrive dans la main de la femme, eh bien il a tout fait, et au final on sait au niveau de son esprit qu'il ne voulait plus, il ne voulait plus la divorcer, mais comme il n'a pas fait quelque chose d'officiel et qu'on ne le sait pas, on considère encore une fois que finalement c'est la réception du guet qui fait office de preuve que le divorce est acté. Mahoud et Tema, Iglaïmilta les frère des batous les batelés, tu aurais pu penser que même s'il arrive après, puisqu'il a déjà fait l'effort avant d'essayer d'annuler le guet, il a montré finalement qu'il voulait l'annuler, Kamash Malad, qui finalement ne tient pas compte de cela. Tanoura Banan, maintenant la Gemara rapporte une braïta. La braïta reprend la même expression qui est marquée dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit que le chaliar, lorsqu'il est envoyé ou lorsque le mari va annuler, qu'il soit face à la femme ou face au premier chaliar, il lui dit le guet que je t'ai envoyé, batelhu, il est annulé. Alors la braïta reprend le même lachon, batelhu, if shibo, je n'en veux plus, dvrav kayamin. Celui qui dit que le guet est annulé ou qu'il n'en veut plus, dvrav kayamin. Par contre, s'il dit que le guet est pasoul, il n'est pas caché, ou eino get, c'est pas un get, lo amarklum. L'idée ici qui va ressortir de ces braïtot, de ces mêmes roches jusqu'à la fin du daf, c'est que pour que le get soit annulé, il faut qu'il montre que ce qu'il a voulu jusqu'à présent, il ne le veut plus à partir de maintenant. Qu'il accepte de dire que ce qu'il a écrit c'est un vrai get, qu'il a réellement envoyé quelqu'un donner un get, mais que maintenant il ne veut plus. Par contre, si une fois qu'il a écrit un bon get, qu'il a envoyé une vraie shlichut, il vient et il essaye d'annuler le get, mais non pas avec un langage qui est en train de dire qu'il ne veut plus, mais qui dit qu'en fait ça n'a jamais été un bon get, ça n'a jamais été une shlichut, puisque ces paroles finalement n'ont pas euh,
de réalité, puisque réellement il a écrit un vrai get et qu'il l'a envoyé, ça ne marche pas. Ce qu'on nous dit ici dans la Braïta, pas sous le ou. Si le get n'est pas caché ou il dit que c'est pas un get, Pirlal, l'Omarkloum, ça ne vaut rien, et le get n'est pas annulé. Ce qu'on retrouve en tout cas, c'est que dans cette Braïta, encore plus clairement, dans notre Mishnah déjà on le voit, mais la Mishnah ne cite qu'un seul langage. Donc la Gemara a apporté une Braïta qui parle de plusieurs langages pour qu'on soit certain réellement de la précision du sens de chacun. Ce que l'on voit ici, c'est que le mot batel a l'air d'être un lachon, qui veut dire annuler, et quelque chose qui annule à partir de maintenant et pour la suite. Quelque chose qui n'est pas rétroactif. Et c'est pour ça que ça marche dans le get. Puisque le mot pasoul et enoget est rétroactif, ça ne marche pas. Batel, shibo, c'est annulé, je n'en veux plus. C'est mikano là-bas, c'est à partir de maintenant et pour le futur. Et à ce moment-là, cela fonctionne. Et l'agma s'étonne. Puisqu'on a, comme on va le voir tout de suite, une halakha, on voit que le mot batel a justement un sens opposé, c'est-à-dire rétroactif. Les memra des batel ishna delibatil mashma, selon cette braïta qu'on a citée, et aussi notre Mishnah, il ressort que le mot batel, annulé, est quelque chose qui est pour le futur et non pas rétroactif. L'agma s'étonne. Mais Amar, Rabba bar Aïbou, Amar Rav Shechet. On a dit au nom de Rav Shechet, et bien là, Amar Rabba bar Aïbou, il y a qui disent que c'est Rabba bar Aïbou qui l'a dit au nom de lui-même et non pas au nom de Rav Shechet. Ici, c'est une autre halakha. Mekabel Matana, quelqu'un qui a accepté, qui a reçu un cadeau, on lui a envoyé un cadeau et il l'a pris dans ses mains. Shama alachar shebata matana leyado, une fois qu'il a pris l'objet dans sa main, il nous dit Matana zo mevutelet, tibatel, if shiba, lo amarklum. Il dit ce cadeau-là, je l'annule, ou qu'il s'annule à l'avenir, ou if shibo, je n'en veux plus. On dit ici la même ra, lo amarklum, ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que comme il l'a déjà pris dans sa main, et qu'a priori ça veut dire qu'il a accepté et qu'il a acquis, il ne peut plus, une fois qu'il a acquis un objet, dire je ne veux plus à l'avenir accepter ce cadeau, je ne veux plus à l'avenir, ou je veux annuler à l'avenir ce cadeau, puisque le cadeau a déjà été accepté. Maintenant la suite, Betelahi, Eina Matana, Dvarav Kremim, s'il nous dit après que c'est annulé, ou que ce n'est pas un cadeau, Dvarav Kremim, ça fonctionne parce que ça nous montre que dès le départ, lorsqu'il l'a accepté, il n'en voulait pas. Ici, c'est intéressant, on est dans une halakha qui fonctionne exactement à l'inverse que le get. Le get qui a été envoyé ne peut être annulé que si on l'annule pour le futur et non pas depuis le départ. Dans le cas du cadeau qui a été pris dans la main par la personne, c'est exactement l'inverse. Si on veut annuler le don, il faut que dès le départ, enfin qu'après coup, ils nous apprennent que dès le départ, ils n'en voulaient pas. Donc il faut que ce soit rétroactif. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que justement, le mot betela fonctionne dans get parce que justement, on a dit qu'il était pour le futur. Et le mot betela fonctionne aussi dans matana, à l'inverse, justement, parce que ça veut dire qu'il est rétroactif. Là, on m'a dit alma batel meikera mashma, de la deuxième memra, on voit que batel, ça veut dire que c'est rétroactif. Dans get, on a l'impression que le mot batel est pour le futur, à partir de maintenant pour le futur. Et dans le cas du matana du cadeau, on a l'impression que c'est rétroactif. L'agma répond, Amar Abaye, Abaye répond, Batel, jeter les chonotes, on tourne la page, jeter les chonotes mashma. Le mot batel a deux sens. Mashma des batel ou mashma des libatil. Ça a un sens présent, et passé plutôt, il est annulé par rapport au passé, et ça a un sens futur. Mashma des libatil, c'est qu'à partir de maintenant, il ne sera plus valable. Et du coup, comme il a les deux sens, on l'adapte en fonction du contexte. Gabeget, lishna de mahane bekama, gabe matana, lishna de mahane bakama. Pour le get, eh bien, on comprend, on l'interprète en fonction du sens qui permet d'annuler, parce qu'a priori, on imagine que la personne veut d'annuler. Et dans le cas du don, on l'interprète comme ce qui est aussi le sens qui permet de l'annuler. Dans le get, c'est à partir de maintenant et pour le futur, puisque c'est ça qui fonctionne pour annuler shlichut. Dans le cas du don et de la réception du don, pour pouvoir l'annuler, il faut que ce soit rétroactif. On imagine qu'il a pris le sens batel rétroactif, mais le mot batel est le seul de toute la liste qu'on a citée qui a un sens à la fois pour le futur et à la fois rétroactif au choix en fonction du contexte et de l'alacha et de ce qu'elle nécessite pour être annulée. Amar Abaye, Abaye nous dit notre alacha, Naktina, maintenant on a une Kabbalah, que shliach matana reu que shliach haget. Un chaliar qu'on l'on envoie pour donner un cadeau, par rapport à l'annulation de ce cadeau, ça fonctionne comme le shaliach haget. Qu'est-ce qu'on apprend à la Gemara Dinav Kamina? Le olech lav kezechi dame. C'est pour nous apprendre une halakha qu'on avait étudiée il y a quelques semaines, c'est que lorsqu'on demande à quelqu'un d'emporter quelque chose et de le donner, ça ne veut pas dire que le don prend effet tout de suite. Là ici on a un get, on a dit on envoie un get à une femme, on peut annuler le get tant que le get n'est pas arrivé chez la femme.
Est-ce que dans le cas d'un cadeau, c'est pareil? On avait dit que puisque quelqu'un peut euh, acter le don à la place de l'autre, prendre le don à sa place et faire l'acquisition à sa place à distance, tant que la chose est globalement quelque chose de positif, est-ce que lorsqu'on donne un chaliar, un cadeau à donner à quelqu'un, est-ce que quand on lui dit de donner, est-ce que ça veut dire en même temps, dès à présent, à sa place, je veux que tu prennes possession de cet objet? On a vu, c'est aussi une nafkamina. Si entre-temps l'objet est perdu, qui est responsable? En tout cas, ce que l'on apprend ici de Abaye, c'est qu'Abaye pense que Olech lav mais en disant quelqu'un va donner ça à un tel, ça ne veut pas dire je veux que tu prennes possession dès à présent, puisque Abaye a dit que c'était comme un get qu'on pouvait annuler. Si on peut annuler, c'est que le don ne sera réellement acté que lorsque le chaliar remettra dans les mains de la personne en question, et non pas dès qu'il reçoit l'objet dans sa main. Ravina Ashkeche le Rav Nachman bar Yitzchak, il est allé veka ba'ibra de Dasha. Ravina, il a trouvé Rav Nachman bar Yitzchak qui était appuyé comme ça sur la porte, et Camus bar Yaleh qui se posait la question Batel Mahu. Dans la Mishnah et dans la Braïta, on avait dit que la personne disait que le guet qu'il a envoyé, il est Batel, il est annulé. Maintenant, s'il a dit Batel, annulé tout court, sans faire une phrase, Mao, quel est le statut? L'agma dit Teikou. On n'a pas de réponse et on n'en aura pas. Amar Rav Shechet nous dit maintenant Vamrela, mais Matnita, Tana Inekit, que c'est une braïta. Get, Ze, pareil encore une fois, c'est une braïta ou une mémoire de Rav Shechet qui fait la différence entre certains langages qui fonctionnent encore une fois lorsqu'ils sont une annulation pour le futur et qui ne fonctionne pas par contre si c'est une annulation depuis le départ, puisqu'on sait qu'au départ c'était un bon get. Si il dit get ze lo yoel, ce get ne fonctionnera plus. Lo yatir, il ne l'autorisera plus à cette femme. Lo aziv, il ne l'abandonnera plus. Lo yishalach, il ne la renverra plus. Lo garesh, il ne la divorcera plus. Et heres, que ce get devienne à l'avenir de l'argile, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Et kecheres, où ce sera, que ce get soit à l'avenir comme du cheres, dvarav kemin, ces paroles fonctionnent, c'est-à-dire que le get est annulé, puisque tout ça, encore une fois, est une annulation pour l'avenir. Et no mo'il, si par contre il dit le get ne fonctionne pas, et no matir, ce get n'autorise pas la femme à se marier, et no maraziv, il ne la laisse pas, et no meshaler, il ne renvoie pas, et no megaresh, il ne divorce pas, où ce get-là est du cheres et de l'argile, où il est keres, il est comme de l'argile, lo marklon, puisque c'est en train de décrire un get tel qu'il est à présent ou dans le passé, et ça le décrit de manière contraire à ce qu'il est réellement, puisque réellement c'est un bon get. Maintenant, nouvelle question. Ibaya Lehu, maintenant il ne dit pas ce get-là sera, il ne dit pas ce get a toujours été, maintenant il veut directement lui donner un statut. Arehu Cheres, je déclare ce get comme étant du Cheres de l'argile. Mahou. Est-ce que lorsqu'on déclare le get comme ça fonctionne? L'Agma répond Amale Ravina le Ravacha, Beri de Rava. Ravina répond au fils de Rava, qui est Ravacha, mais Amrale, et qui disent que c'est Ravacha, Beri de Rava, les Ravashi, que c'est Ravacha, le fils de Rava, qui a répondu à Ravashi, Maishna, Mariou Hekdesh, Mariou Efker. Tu vois bien que lorsque l'on donne un statut à un objet, on veut rendre un objet Hekdesh, le sanctifier pour donner au Beth Amikdash, ou déclarer qu'un objet est abandonné, on dit comme ça je déclare cet objet Arihu Ekdesh, il est sanctifié, il est abandonné. Et on voit bien que c'est quelque chose qui fonctionne à partir de maintenant et pour l'avenir. Donc nous dit ici la Gemara, c'est la même chose. Celui qui dit ce guet-là, je le déclare comme étant Cheres de l'argile, cela fonctionne. Choserum garejbo, o eno choserum garejbo. La question maintenant de la Gemara, c'est lorsque la personne a envoyé un guet, l'a annulé. Est-ce qu'il peut après, s'il change d'avis, réutiliser plus tard ce guet-là pour divorcer sa femme? Évidemment la même, puisqu'il faut que ce soit l'ishma comme on l'a appris à plusieurs reprises, mais en tout cas, est-ce qu'il peut le faire ou est-ce que le get lui-même est annulé? Rav Nachman Amar, Choserum Garashbo. Rav Nachman il dit qu'on peut le réutiliser. Rav Shechet Amar, Eino Choserum Garashbo. Et Rav Shechet dit qu'on ne peut pas le réutiliser. Veilcheta la lachale, qui va t'aider Rav Nachman, que l'on peut réutiliser le get. Donc on voit que la lacha est tranchée, que l'on peut prendre le get, et une fois qu'on l'a annulé, le réutiliser. La Gemara s'étonne, et ni Veha Kaimalan, Ilcheta qui va t'aider Rabbi Yochanan, des Ama Choseret. Et pourtant la lacha comme Rabbi Yochanan, dans une autre sugya, qui dit Choseret, c'est-à-dire, c'est un cas non pas d'un get qui doit prendre effet lorsque le shaliach arrive, mais finalement des kiddushin, un homme qui dit à une femme, voici l'argent des kiddushin, et je veux que tu ne sois divorcé, tu ne sois divorcé que dans marié Mechila que dans 30 jours.
je veux te marier, donc accepte maintenant d'être marié dans 30 jours. Donc son acceptation à la femme est tout de suite. Mais le début des Kiddushin sera que dans 30 jours. Nous dit Rabbi Yochanan, même si elle a accepté tout de suite, réellement, comme les Kiddushin ne commenceront que dans 30 jours, elle a encore 30 jours pour changer d'avis. Si d'ici 30 jours, elle change d'avis, elle a annulé. Et donc on voit au final qu'elle peut annuler même si l'acceptation a été faite. Et donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est pareil. De la même manière qu'elle a pu annuler pendant les 30 jours, lorsque ici, le mari annule son guet, eh bien le guet devrait être annulé et perdre complètement sa valeur et donc ne plus être réutilisé. La Gemara répond Fachiluk Pashut, Achi Ashta, Atam Dibo Vediburu. Là-bas, la femme a dit oui une première fois, et après elle dit non. C'est une parole contre une parole. Ati Dibour, Dibour, une parole peut annuler une parole. Veacha ici, Nehi debatle les shlichuta des shaliach, Gita Goufé, Mika Batil. Là ici, c'est vrai que le mari a envoyé le shaliach faire quelque chose. Il a écrit un guet, deux choses. Il a écrit un guet, un document, il a fait signer, et après, il l'a envoyé. Alors, le fait qu'il envoie avec sa parole, quand il envoie quelqu'un avec une parole, une mission, et avec un guet, et qu'il annule cette shlichut-là et ce guet-là par la parole, sa parole d'annulation va pouvoir avoir un effet sur sa mission qu'il a donnée justement à la personne. La parole, sa parole à lui maintenant, peut annuler la première parole. Mais le guet en lui-même, l'écrit ne peut pas être annulé par la parole. Donc Gita Goufé, Mikabati, le guet n'est pas annulé. Donc ce qu'on nous dit ici, et c'est la raison pour laquelle on fait un chilouk, lorsque l'acceptation ou la mission est faite par la parole, la femme a accepté les kiddushin par la parole, elle a encore 30 jours pour l'annuler par la parole, une parole peut annuler une parole. Mais ici, même s'il y a une parole, le mari peut annuler la parole qui lui dit va emmener ce guet là-bas. Mais par contre, l'écriture du guet ne peut pas être annulée, c'est la raison pour laquelle, si un jour il veut, il peut redivorcer cette femme, enfin divorcer réellement cette femme avec ce guet. On reprend maintenant la fin de la Mishnah qui avait dit que Barishona, au début, on pouvait faire un beddin et annuler le guet à distance. Et Rabban Gamliel Azaken a annulé cette chose-là. Barishona, Yaransé. Alors maintenant là-dessus, on a une marloquette. Itma. Bifne Kama ou Mevato. Devant combien de personnes il fallait annuler à l'époque? Rav Nachman Amar Bifne Shnaim. Rav Nachman il dit deux personnes. Rav Shechet Amar Bifne Shosha. Rav Shechet dit qu'il faut trois personnes. Rav Shechet Amar Bifne Shlosha. Pourquoi il faut trois selon Rav Shechet? Beddin Katane, c'est un Beddin. Il faut l'annuler devant un Beddin. Un Beddin c'est trois. Rav Nachman Amar Bifne Shnaim. Les Betre Nami Beddin Karelehu. Nous dit Rav Nachman que ça peut se faire devant deux parce que dans certains cas, on considère un Beddin de deux fonctionne. Pourquoi en général? Parce que en fait, réellement un Beddin c'est deux. Pourquoi on fait trois? C'est parce que comme pour trancher une halakha, il faut une majorité, on a toujours une nécessité qu'un Beddin qui tranche ait un nombre impair. Donc réellement un vrai Beddin c'est deux. Le grand Sanhedrin de Jérusalem ça aurait dû être 70. Mais à chaque fois on passe de 2 à 3, on passe de 70 à 71, on rajoute pour avoir un chiffre impair pour être certain d'avoir une majorité. Ici, l'idée de Rav Nachman, c'est comme ici ce Beddin ne sert pas à trancher une halakha, et bien il n'y a pas de vote. Donc comme il n'y a pas de vote, il n'y a pas de nécessité d'avoir une majorité. Et donc on n'est pas obligé de rajouter le troisième que l'on rajoute en général lorsqu'un Beddin tranche. Ici c'est un Beddin qui est là pour attester quelque chose et pour en fait témoigner. Il assiste à quelque chose. Et comme c'est un Beddin qui ne fait qu'assister de manière passive et non pas un Beddin qui doit trancher, on n'a pas forcément la nécessité de rajouter le troisième. C'est la raison de la marloquette entre Rav Shechet et Rav Nachman. On va très rapidement résumer ce DAF qui n'était pas très chargé. On avait vu que finalement, un mari, tant que le guet n'est pas arrivé dans la main de la femme, même s'il a voulu tout faire pour divorcer avant, tant que le guet arrive dans les mains de la femme, il ne peut plus rien faire. Mais sinon, s'il rencontre lui-même ou qu'il envoie quelqu'un rencontrer soit la femme directement, soit le chaliach lui-même, avant que le guet ait été donné par le chaliach à la femme, eh bien il peut annuler. Ce qui est intéressant, ce qui ressort, c'est qu'il faut absolument que le langage d'annulation soit un langage d'annulation qui soit pour le futur, à partir de maintenant pour le futur, et non pas une annulation rétroactive, puisque si l'annulation est rétroactive, il est en train de dire quelque chose qui est faux, c'est-à-dire qu'il dit que le guet n'a jamais été bon, ce qui est faux, qu'il n'a jamais envoyé ce qui est faux, et ainsi de suite. Et donc il faut que ce soit une annulation rétroactive. On a vu au passage que pour une matana, quelqu'un qui a accepté un cadeau et qui veut montrer que finalement il n'en veut pas, c'est l'inverse. Pour que ça marche, il faut que l'annulation soit rétroactive et non pas pour le futur. On a vu que le mot batel, il est annulé, a finalement un double sens. Il peut à la fois être interprété comme étant rétroactif ou comme étant pour le futur et en fonction du contexte. Et de la nécessité de la lacha, comme ici get et matana, on va l'adapter, imaginer que la personne a eu la bonne kavana pour que le get soit justement annulé. On ne savait pas si quand on dit annulé tout court, ça fonctionne ou pas. On avait vu
Également, on avait une marloquette, est-ce que une fois que la shlichut a été annulée, est-ce qu'on peut réutiliser le get ou pas? On avait vu que finalement, on pouvait réutiliser. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la parole du mari ou de celui qui l'envoie, donc qui n'est qu'une parole, ne peut qu'annuler la parole qu'il a envoyée, mais il ne peut pas annuler le papier qui a été écrit par un sophère et signé par des témoins.